Alors, je vais vous parler un peu de matériel. Euh, en fait, je vais vous parler quel est ce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel, propre et tout, hein, c'est ça que voilà, si vous n'êtes pas d'accord, si c'est tout à fait, il n'y a aucun souci. Moi, je gagne rien à en parler, hein, je gagne vraiment rien, hein, mais je vais vous parler voilà, je pense, le meilleur boîtier pour commencer la photo professionnelle quand on ne sait pas très bien ce que l'on veut faire encore. Voilà. Et donc, un boîtier très polyvalent. Je vais vous parler d'un boîtier photo très polyvalent. Voilà, que je pense être le meilleur boîtier quand on n'a pas un énorme budget. Mais généralement, quand on commence, on n'a pas un énorme budget. Le meilleur boîtier donc pour réaliser toutes sortes de photos. Un boîtier très polyvalent et qui a une vraie qualité voilà, pro. Alors, bah, suspense, quel est donc ce boîtier? Alors, c'est un boîtier réflexe. C'est pas un hybride. Pourquoi? Parce que dans cette gamme de prix, les hybrides sont pas tout à fait aussi. Enfin, moi, ceux que j'ai vus bah, n'étaient pas d'un niveau tout à fait aussi bon sur plusieurs choses, notamment la solidité. Euh, voilà, donc ce boîtier, c'est le Canon 80D. Alors le Canon 80D, pourquoi je trouve que c'est un excellent boîtier? Alors c'est un boîtier APS-C, donc il y en a qui vont me dire oh là là, c'est pas un grand format, photo professionnelle. Ouais, carrément. On peut faire de la super photo professionnelle avec un APS-C quand il est d'excellente qualité. Je vois pas où il y a un problème. Après, effectivement, par rapport à un appareil, à un boîtier grand format, si on fait des photos en lumière, en basse lumière très souvent, si on fait de la photo de nuit souvent, etc., c'est peut-être effectivement pas le meilleur boîtier. Mais je vous parle là justement du boîtier le plus polyvalent. Après, même avec un 80D, on peut faire tout à fait de la photo de nuit. C'est voilà, ça se fait vraiment. À 3200 ISO, le 80D, il a une image qui reste encore pas mauvaise et exploitable. Voilà, et à 3200 ISO, si vous êtes à un 15e de seconde, un 30e de seconde, et que vous avez une bonne ouverture, que vous avez quelque chose qui ouvre un 4 ou un 8, un objectif, bah, vous commencez quand même à être capable de faire de la photo par une faible lumière, voire une très faible lumière. Donc, euh, donc pour moi, c'est pas du tout rédhibitoire le fait que ça soit pas un plein format. En plus, ça a son avantage, le fait d'être un APS-C, c'est que si vous faites par contre de la photo un peu de sport, un peu sportive, etc., souvent vous servez de zoom, et donc de longue focale, et là, bah voilà, avec un simple 100-300, vous vous retrouvez en APS-C avec en fait un 150, enfin chez Canon ça va être un 160 parce que le coefficient c'est 1,6 de multiplicateur chez Canon plutôt qu'un 5. Donc vous vous retrouvez avec un 160, 480, un truc comme ça quoi. Donc 480, on commence à avoir une vraie longue focale, c'est quand même pratique. Voilà, voilà, il y a un 100-300 chez Sigma, c'est une centaine d'euros. Un 100-300 d'une qualité pas mauvaise, c'est une centaine d'euros. Donc c'est pareil, au niveau budget, tout va être moins cher. Votre boîtier, voilà, un Canon 80D aujourd'hui, vous le trouvez dans les grandes enseignes aux alentours de 1000 euros, donc vous pouvez le trouver un peu moins cher ailleurs. Euh, voilà. Après, il a tout d'un appareil professionnel. Il va avoir un autofocus très performant, notamment dans les basses lumières. Et son autofocus enfin, moi je vois par exemple par rapport à mon vieux 6D, quoi, Canon 6D, dans les basses lumières, l'autofocus du Canon 6D il est dans les choux, alors que le 80D il n'est pas du tout dans les choux. Il est encore tout à fait réactif. Euh, voilà, donc l'autofocus est très bon. Le viseur est très bon, on y voit très bien dans le viseur optique. Il est lumineux, large, il est vraiment agréable. Euh, qu'est-ce que je vous dirais aussi? Vous avez bah, tout, tous les réglages de ce que vous aurez sur les appareils les plus professionnels, quoi.
Alors vous aurez peut-être un peu moins de collimateur pour le sport. Vous allez avoir un moteur, un mode rafale qui va aller à 7 images secondes. 7 images secondes, mais c'est déjà très bien. Enfin, voilà, oui, il y a des appareils photo qui montent à 14, 16 images secondes, mais faut gérer après le workflow quand vous êtes à 16 images secondes, hein. Ça veut dire que vous allez vous retrouver sur un match, enfin si vous mitraillez à 16 images secondes, avec un nombre d'images énorme, qui après il va falloir trier, trouver la bonne image, dégager, puis la place que ça prend, hein. Donc voilà. Et pour autant, enfin déjà cette image seconde, enfin le mouvement il est quand même décomposé, hein. Enfin moi je connais des journalistes sportifs qui sont revenus des moteurs trop rapides en fait. Qui en fait préfèrent shooter voilà, à 7 images secondes plutôt qu'à 10 ou qu'à 12. Donc voilà, là vous avez de quoi faire du sport, réellement, à cette image seconde. Euh, Qu'est-ce que. Donc le mode rafale, ouais, vraiment intéressant. Après la vidéo parce qu'aujourd'hui on se sert de plus en plus de vidéos. Ben, les modes vidéo sur le 80D voilà, sont dans un débit suffisant pour avoir une image quand même qui est de bonne qualité. Alors il n'y a pas de 4K, ça c'est sûr, c'est un peu. Mais aujourd'hui, honnêtement, si vous faites de. Enfin, le 4K, c'est pas. C'est encore. Ça sert encore peu dans les trucs professionnels en tout cas. Donc, parce que c'est un workflow qui est très lourd en fait, le 4K, si on veut vraiment bien le faire. Voilà, alors là, vous avez, bon, pas voilà, mais vous avez de quoi déjà avoir des vidéos de qualité. Vous avez quand même la compression en intra, à i, donc image par image. Donc vous pouvez quand même voilà, retoucher un peu, faire sur votre vidéo, faire de l'étalonnage sans que ça détériore trop votre vidéo. Euh, Qu'est-ce que la vidéo, vous avez aussi au niveau de la vidéo, vous allez avoir quand même un niveau de pareil d'autofocus qui est de bonne qualité, qui est pas super lent, qui perd pas son voilà, qui peut rester sur un visage, qui c'est ça aussi c'est bien. Et en mode live view aussi, hein, ça c'est pratique. Donc un bon autofocus en mode live view, c'est quand même pas mal si vous avez besoin de regarder quelque chose en tenant votre appareil photo d'une manière pas très académique, mais ça arrive assez souvent même des fois. Euh, Ça dépend ce que vous faites. Donc vous avez voilà tous ces avantages-là. La vidéo, vous avez aussi l'avantage que vous avez une prise micro et une prise casque. Donc vous pouvez avoir un retour aussi, un retour son. Donc c'est quand même bien. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur alors la montée en ISO, bah voilà, de toute façon la montée en ISO au-delà de 6400, l'image elle va pas être honnêtement sur le 80D au-delà de 6400, l'image elle va être difficilement, vous allez difficilement pouvoir vous en servir professionnellement. Jusqu'à 6400 ISO encore, ça dépend après de ce que vous en faites, hein, si c'est en petit ou en grand, etc. Comme je, voilà, ça. Mais voilà, mais donc jusqu'à la différence avec un plein format, elle est quoi à peu près d'un IL avec le top des pleins formats qui sortent, là, des pleins formats qui ont un prix beaucoup plus cher, à plus de 3000 euros, vous allez avoir un bon IL de différence. Alors c'est pas rien, c'est pas non plus quelque chose de dingue quoi. Voilà, le capteur il fait 24 millions de pixels, on commence à avoir quelque chose de sympa. Je peux vous assurer qu'en portrait, vous avez limite trop de détails, hein. Si vous faites un portrait avec une belle lumière rasante, vous allez voir les mini poils là, au bord des lèvres, sous le menton. C'est voilà. Donc vous avez une vraie qualité d'image, hein, à ce niveau-là. C'est alors ouais, quel défaut il a? Vous avez aussi la batterie, hein, une bonne durée de batterie. Vous pouvez shooter une journée, hein, la batterie la tient sur une journée. Après, sauf si vous êtes tout le temps en mode rafale, mais sinon, elle tient la journée, hein, la batterie, hein. Euh, En vidéo, elle va tenir la demi-journée à peu près. C'est, enfin,
pareil, si vous filmez en non-stop, ça ne tiendra pas une demi-journée, mais si vous filmez, voilà, vous faites des plans, genre, faites un petit court-métrage par exemple, enfin une photo de machin, là vous tenez la demi-journée quoi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Bah, le boîtier est solide. Bon, on le sent, hein, ça se sent, c'est pas du toc, c'est voilà, vous avez des joints anti-poussière, vous avez voilà, c'est ça commence à tenir un peu le choc, hein. Vous avez quand même un flash intégré, c'est toujours ça, c'est bien, parce que c'est quand même plus léger qu'un flash indépendant, hein, c'est plus discret, donc des fois c'est plutôt pas mal d'avoir un flash intégré. Alors après, bien sûr, un flash indépendant, ça permet de faire plus de choses, hein. Bien sûr, vous aurez en plus un flash indépendant, mais vous avez quand même un flash intégré. Par exemple, ça vous permet aussi de pouvoir vous servir d'un flash indépendant sur un pied, sans acheter un deuxième flash indépendant, avec votre flash intégré. Euh, voilà pour qu'est-ce que j'oublie dans cette histoire de. Bah, il y a le poids, il n'est pas trop lourd. C'est un appareil qui reste pas trop lourd. Alors c'est un peu plus lourd, hein. C'est vrai que les hybrides, hein. C'est vrai. Euh, voilà. Mais un hybride dans cette gamme de prix, je suis pas sûr que vous aurez la même solidité. Euh, et puis ça sera aussi peut-être pas tout à fait la même réactivité non plus. Voilà, voilà, vous allez, c'est ça. Vous allez peut-être pas avoir le même autofocus non plus, etc. Donc voilà. Après, il y a d'excellents. Enfin, moi, il y a un hybride notamment que je trouve excellent, mais qui est beaucoup beaucoup plus cher. C'est Voilà, donc je pense qu'avec cet appareil photo, en fait, avec le Canon 80D, vous pouvez vraiment débuter la photo professionnelle, et vous ne serez pas tout de suite limité par votre boîtier, enfin vous ne le serez pas spécialement en fait. Euh, vous le serez peut-être à un moment, à des moments précis, mais rares. Sauf si voilà, vous vous mettez à faire de la photo très précise, dans quelque chose de très pointu, voilà, et qui peut-être va pas trop à cet appareil photo là, mais vous pouvez faire énormément de choses différentes avec. Il est très polyvalent avec cet appareil photo. Donc voilà, c'est pour le prix. Pour moi, ouais, je pense que c'est le meilleur boîtier. Après, il y a, par exemple, chez Nikon, il y a des bons boîtiers aussi dans cette gamme de prix. Si vous êtes sûr de ne pas faire de vidéo, que la vidéo n'a aucun intérêt, vous allez pouvoir aussi trouver dans cette gamme de prix chez Nikon des boîtiers qui sont très bons. Euh, voilà. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez, pourquoi pas, prendre un Nikon à la place de ce Canon. Si vous avez de la vidéo, par contre, les boîtiers Nikon, enfin au niveau de l'autofocus, dans cette gamme de prix, ils sont un peu à la ramasse quand même. Donc bon, hein, c'est voilà, alors à moins que vous êtes sûr que vous n'aurez qu'à faire de la vidéo en manuel, mais avec votre point en manuel, mais bon, enfin, ça dépend ce que vous voulez faire, mais c'est quand même un gros plus d'avoir un autofocus qui suit en vidéo, quoi, qui suit à peu près bien. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Ouais, voilà. Alors après, chez d'autres marques. Après, il faut savoir que les différences quand même se tiennent dans pas énormément de. Voilà, je vous dis, pour moi, à mes yeux, c'est le meilleur boîtier polyvalent pour commencer la photo professionnelle. Bah alors déjà, c'est à mes yeux, hein, voilà. Je vous oblige à rien du tout. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, ensuite les différences avec les autres marques et tout sont pas non plus excessives. À ce prix-là, à 1000 euros, vous aurez dans toutes les marques un boîtier qui tient la route. Vous n'aurez pas quelque chose de complètement nul. C'est clair que non. Donc voilà, c'est ça qui. Voilà, après, oui, ici, l'ergonomie aussi est très bonne du D80. Lui prise en main est bonne, et après, bon, après voilà, on aime plus une ergonomie dans un style, etc. Mais la prise en main, moi je la trouve plutôt bonne. Après l'écran tactile,
et qui bouge dans tous les sens, c'est aussi très bien, c'est pratique. Euh, voilà, il y a aussi une bonne ergonomie. Ouais, j'en avais pas parlé, mais il y a une bonne ergonomie. Donc, donc oui, oui, oui. Bah voilà. Si vous savez pas, en tout cas, si vous savez pas, vous voulez commencer la photo et vous hésitez, oui, parce qu'en plus Canon a un dernier truc très important quand même. Canon, ça a quand même, enfin au niveau objectif, les objectifs d'appareil photo, il y a vraiment du choix chez Canon. Sans parler des autres marques, hein, qui sont, il y a déjà du choix chez Canon et en plus, bien sûr, après il y a plein d'autres marques comme Sigma, comme Tokina, enfin plein d'autres marques bien sûr viennent que vous pouvez acheter pour votre Canon. Donc, et il y a quelques objectifs chez Canon quand même qui valent vraiment le coup au niveau, enfin chez Canon ou dans des marques pareil qui font des objectifs comme Sigma qui valent vraiment le coup pour un prix très modique. Donc quand vous commencez, enfin si vous commencez et que vous n'avez pas plein d'argent tout de suite à dépenser sur votre matériel, voilà, vous allez pouvoir acheter des objectifs qui valent autour de 100 euros et qui vont vous donner une qualité tout à fait satisfaisante pour débuter dans ce métier. Donc voilà, je pense aux 50 par exemple, aux 50 mm qui ouvrent à 1,8. Euh, oui, il est léger, oui, il fait un peu toc, mais n'empêche que sa qualité à l'arrivée, elle est excellente. Et il vaut 100 euros, enfin un petit peu plus, je sais plus, 125 euros, un truc comme ça. C'est donc voilà, vous voulez faire des portraits, bah, vous achetez juste cet objectif, vous pouvez faire des magnifiques portraits. Je vous parlais du 100-300 de Sigma, qui est quand même d'une bonne qualité. Voilà, enfin, il y a plein de. Voilà, après, c'est à vous de savoir aussi de vous servir de vos objectifs, hein, de savoir à combien, voilà, vous allez. Si vous voulez vraiment la meilleure qualité, quelle ouverture il va falloir, de quelle ouverture il va falloir vous servir sur votre objectif, hein. C'est aussi à vous de gérer des trucs comme ça, hein. Mais donc, c'est ça qui. Ouais, vous avez un parc d'objectifs assez exceptionnel, avec tous les prix. Des prix vraiment pas chers, mais de qualité, qui restent de qualité, pas tous, hein. Tous les objectifs pas chers chez Canon ne sont pas tous de qualité, mais il y en a. Voilà, et après d'excellents objectifs beaucoup plus chers. Mais voilà, mais donc pour commencer, moi je ne conseille pas d'acheter des trucs très chers. Déjà, faut commencer avec des trucs pas trop chers et voir déjà ce qu'on en fait. Et après, voilà. Donc voilà, bah, tout ça pour vous dire que si vous débutez, si vous voulez vous lancer en tant que professionnel, ou si même vous êtes un amateur et que vous avez envie d'un bon boîtier, mais que vous n'avez pas 2000 euros à mettre dessus, ou 1500 euros à mettre dessus, bah, le Canon D80, je pense que vous serez tout à fait satisfait avec avec ce boîtier. Je vous le conseille. Voilà, c'était mon conseil du jour. Allez, ciao.